Bonsoir, ça dépend. Voilà, bonjour, bonsoir, de là où vous recevez ma vidéo. Je suis Yannick, je parle de l'identité. Je l'ai affirmé dans certaines vidéos que j'ai eu à faire en vous disant qu'un homme ne peut pas réussir sans comprendre son identité, sans se connaître. Aucun homme. Je parle des chrétiens tout comme des païens. Je parle de tout le monde, toutes les religions possibles. On ne peut pas réussir dans ce monde sans avoir compris son identité. Sans savoir ce que l'on porte, on ne peut pas réussir. Vous savez, il y a un langage des sages qui dit « La nature a horreur des faibles ». Nous sommes dans un monde où quand tu es faible, tu n'as pas de chance de survivre. Tu ne peux rien faire, rien accomplir dans ce monde quand on est faible. Quand on est faible dans ce monde, on est marginalisé. On est piétiné, on est écrasé. Et la faiblesse dans la vie d'un homme ne commence pas quand un homme est handicapé. Non. La faiblesse dans la vie d'un homme commence quand ce dernier s'est perdu sur terre. Quand l'homme perd ses repères. Quand il n'est plus conscient de son identité. Ou quand il n'a jamais connu son identité. Nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus une bonne dépravation des mœurs. Et si vous vérifiez avec moi la source, c'est un problème lié à l'identité. Nous sommes dans un monde où les hommes sont désintéressés à leur véritable mission. Parce que tout homme, un jour, va se présenter devant celui qui l'a permis de passer sur terre et va rendre compte. L'homme ne vient pas sur terre vide. L'homme ne vient pas sur terre sans être porteur de quelque chose. L'homme est une étoile. C'est vrai que nous naissons nus, mais cette façon physique. Mais sinon, spirituellement, tout homme naît avec un potentiel, naît avec une charge, naît avec une énergie et naît avec une identité. Voilà pourquoi l'homme doit découvrir ce qu'il porte en lui. Et c'est le premier pas vers la réussite. Je vais encore l'affirmer qu'un homme qui ne se connaît pas ne peut pas réussir. Parce que bien se connaître te permet de faire des bons choix. Choix de mariage, choix de travail et même un bon cadre dans lequel tu peux fleurir, évoluer dans ta vie. Et quand on ne se connaît pas, on échoue brillamment. On choisit mal, on s'engage mal. Même des amis, on ne saura pas quel ami prendre. Et j'ai parlé de deux éléments importants à savoir dans la découverte de l'identité. Tu as besoin de connaître Dieu et connaître la société. C'est vrai qu'aujourd'hui, certaines personnes ne connaissent que la société et ça leur permet de découvrir leur identité. C'est possible. Mais il y a aussi des hommes qui connaissent Dieu et par Dieu, ils comprennent leur identité. Mais de très souvent, les hommes forts de ce monde ont compris ce que Dieu leur a donné. Parce que quand nous lisons la Bible, dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26, nous voyons l'identité que Dieu donne à l'homme, dote à l'homme. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout. Et nous voyons que les premiers mots que Dieu utilise quand il crée l'homme, quand il s'agit de l'homme, Dieu positionne l'homme comme un roi. Et moi, je l'ai toujours cru que l'homme est une image de l'extension de la royauté de Dieu sur terre. L'homme a reçu de Dieu l'autorité, la créativité, le pouvoir. Voilà pourquoi il a dit, faisons l'homme selon notre image et ressemblance. C'est quoi l'image? C'est l'esprit, parce qu'il est esprit. Et la ressemblance, effectivement, c'est le côté du caractère. Ça veut dire que tout homme porte l'image et la ressemblance de Dieu. Chrétien ou pas chrétien. Chrétien ou pas chrétien. L'homme est porteur d'un pouvoir qui lui a été communiqué lors de sa création.
Et je leur ai dit, chrétien ou pas chrétien. C'est vrai qu'il y a une grande frustration aujourd'hui dans l'Église. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Nous nous rendons compte que les chrétiens veulent s'accaparer de certaines choses, croyant que ça appartient aux chrétiens. C'est-à-dire Dieu doit donner aux chrétiens la richesse, l'argent, le travail, le mariage, les voyages. Non, parce que même quand on comprend mal la vie chrétienne, on pense qu'on est chrétien pour se marier, on est chrétien pour avoir de l'argent, on est chrétien pour être, pour être béni financièrement. Non, 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 non. Et plusieurs sont frustrés à cause de ça. Alors qu'ils voient autour d'eux des païens en train de prospérer. Dernièrement, une sœur m'a posé une question. Mais pourquoi les gens des religions là, ils sont capables de faire des grandes choses? Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des avions, ils ont des entreprises et des hommes influents dans ce monde. Des chrétiens aussi, bien sûr. Mais on voit beaucoup de gens, mais qui ne sont pas chrétiens, être très riches. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une injustice? Non. Quand nous comprenons mal la vie chrétienne, nous croyons, nous pensons que c'est être chrétien qui te donne l'argent, la richesse. Non, 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 non. L'homme est créé à l'image de Dieu, chrétien ou pas chrétien. Et ce dernier a toutes les chances possibles de réussir sur terre. Si et seulement si ce dernier comprend qu'il est réellement. Cet homme ou cette femme est capable d'accomplir des grandes réalisations. D'ailleurs, soyons humbles et admettons qu'il y a des hommes qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu. Mais c'est des hommes qui ont fabriqué, qui ont créé des choses merveilleuses que nous utilisons tous, nous exploitons tous. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Quand nous lisons même dans Genèse chapitre 11, nous voyons quelque temps après juste le péché d'Adam et Ève, nous voyons des hommes s'organiser, quelle unité et quelle sagesse, quelle intelligence. Ils ont bâti la tour de Babel. Jusqu'à ce que Dieu a dit, non, non, ces hommes-là, ils me font peur là, il faut les arrêter. Donc c'est pour dire quoi? Que l'homme n'a pas perdu ce qu'il a reçu de Dieu. Non. Mais seulement, il faut savoir que l'image première que Dieu avait dotée à l'homme a été altérée par le péché. Mais pas effacée, a été altérée par le péché, mais ça n'a pas été effacé. Donc quand je parle de l'identité, je ne veux pas d'abord toucher l'identité en Christ, non. Parce que c'est vrai, j'ai essayé de sillonner pas mal d'écrivains chrétiens. Et je suis même allé sur les réseaux sociaux, j'ai écouté ce que les gens disent sur l'identité, notamment des pasteurs. Et je me suis rendu compte que les gens s'accentuent plus, les chrétiens bien sûr, s'accentuent plus sur l'identité en Christ. C'est vrai, c'est là la véritable identité pour les chrétiens, c'est vrai. Mais quand nous parlons de ce que l'homme est, on ne doit pas ignorer que tout homme est l'image de Dieu. Et tout homme ressemble à Dieu, ressemble à celui qui l'a créé. Même quand il n'y a pas de communion entre l'homme et Dieu. Parce que la Bible dit Dieu ne se repent pas de ses dents. Donc l'homme est capable de... Voilà pourquoi on peut le voir, le remarquer dans ce monde, des hommes accomplir des choses merveilleuses, incroyables. Mais ils n'ont pas Dieu dans leur vie. C'est pourquoi je le dis, ce que je suis en train d'inciter une personne à ne pas croire en Dieu. Non, mais je veux surtout qu'un chrétien me comprenne que tu dois le savoir. Que la compréhension de l'identité ne commence même pas encore sur ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Non. Mais dès le commencement, même après la chute d'Adam et Ève, l'homme a toujours été capable de faire des grandes choses. Nous avons aujourd'hui engendré des chrétiens faibles, des chrétiens fainéants, paresseux, des chrétiens qui ont laissé aux gens du monde la possibilité de régner, croyant que la vie chrétienne est sur la pauvreté, sur la faiblesse et sur... Ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu.
Tout homme est porteur d'une grande image d'Élohim et est capable d'accomplir des grandes choses. Il suffit juste que tu sois conscient que tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il a créé des animaux, il a créé tout ce qu'il fallait faire. Mais le dernier jour, il a créé un être semblable à lui pour qu'il règne sur terre. Je voudrais dire à quelqu'un que tu ne te retrouves pas sur terre au hasard. Ce n'est pas le plan de deux personnes qui ont voulu te mettre au monde. Non. Il y a eu un Dieu qui t'avait préparé. Et en te préparant, t'a donné sa nature. Et tu es sur cette terre comme un vaillant. J'aimerais réveiller une personne qui dort. J'aimerais réveiller une personne qui est faible, qui se sous-estime. Tu n'as pas à te sous-estimer. Parce que même la terre n'a pas besoin de toi. La terre n'a pas besoin des hommes faibles. On va te piétiner. La terre n'a pas besoin des hommes qui vivent dans la pitié. On doit avoir pitié de toi. On doit avoir pitié de toi. Non, ce monde a besoin des hommes qui s'affirment. Des hommes qui s'imposent. Peu importe ta couleur de peau. Peu importe ta taille, ton gabarit. Peu importe ta façon de parler. Ce qui importe, c'est d'être conscient de ce que l'on porte. De ce que l'on porte. Ce que l'on porte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.